Bonjour Julien, Bonjour. vous êtes le fondateur de Fruits Rouges. Fruits Rouges, c'est un nouveau site de vente privée, il y en a 70 en France. Comment est-ce qu'on se différencie des autres tout d'abord et on essaye de réussir dans ce business? Écoutez, Fruits Rouges a un an déjà, ça fait notre 13e mois désormais. Euh, Pourquoi s'être lancé dans cette aventure? Vous veniez d'où vous? Écoutez, on a fait une école de commerce, et en école de commerce, le mot d'ordre, c'est il faut monter votre boîte, il faut essayer, donc on a essayé. Quelle école? C'était Ormed Marseille, D'accord. l'anciennement Subdeco Marseille. Donc on a tenté, après un an d'expérience avec mon associé Yves Bozzi, donc qui est lui sur la partie un peu commerciale, moi je suis plus sur la partie marketing et développement technique. Et puis voilà, puis après un an, Comment ça marche plutôt après pas un mal. an? Ça se Vous passe pas en mal êtes du où tout. là? Actuellement, on a 660 000 membres, donc ça se développe bien. Et puis on est en train de lancer d'autres sites plus au niveau international. Donc on en saura un petit peu plus bientôt. On va bientôt annoncer des ouvertures à l'étranger, notamment en Amérique du Nord, et puis un petit peu en Asie. Et prochainement en Europe. Mais alors expliquez-moi, comment ça se passe? On sort d'une école de commerce, on se dit tiens, on va monter notre boîte puisque c'est ce qu'on nous a appris. On choisit une idée comme ça, j'imagine qu'on regarde le marché, on se dit tiens, vente privée, ça marche super, il y a une opportunité, on pourrait peut-être faire quelque chose. C'est un peu l'idée. Au début, l'idée de base, c'est qu'on voulait monter une boîte. Bon. Ensuite, on a regardé un petit peu ce qui se faisait, ce qui était un peu à la mode sur Internet. Parce que naturellement, c'est quand même le marché où il faut se lancer actuellement. On a failli partir dans la chemise sur mesure au tout début, et puis en faisant un petit peu des études de marché, on s'est dit tiens, il y a peut-être encore un petit peu de place au niveau de la vente privée. On avait un certain savoir-faire en termes de sourcing, on connaissait quand même déjà quelques marques, donc on est plutôt parti sur la vente privée. Et on a pris un positionnement un petit peu à part, c'est le positionnement un peu créateur et petite marque. Oui, parce que c'est ça, il faut se différencier, c'est pas la peine d'aller concurrencer les géants sur le terrain. Donc il y a comment vous vous différenciez? géant bien connu de tous, Ouais. qui lui est largement leader, hein, il fait 90% du marché probablement, qui est lui sur les grandes marques un peu que tout le monde connaît, hein, on va pas les citer, c'est les marques grand public. Et nous on est plutôt sur les marques créateurs, hein, comme on disait, et les marques les marques qui ont des productions un peu plus petites, hein, qu'on trouve de façon plus localisée, notamment à Paris. Il y a des enseignes qui marchent très bien auprès des clients, enfin des petites parisiennes, comme on dit, mais qu'on ne retrouve pas dans le reste de la France spécialement. Donc ils ont des quantités adaptées à ce qu'on peut nous écouler. D'accord, alors ça vous vous différenciez, on comprend bien sur le produit, sur l'offre. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous vous différenciez en termes de service, de site, d'ergonomie? Sur le service, on est à peu près similaire à ce que proposent tous les sites de vente privée. Néanmoins, on met un accent particulier sur tout ce qui est service après-vente et logistique. Donc je pense qu'en proportion, on est une vingtaine de personnes actuellement. Et il y a 4-5 personnes qui sont dédiées au service après-vente et à la logistique, ce qui est quand même en proportion assez important. Sans compter les personnes qui sont dans les entrepôts. On a un prestataire pour ça, qui prépare les colis. Donc effectivement, on se différencie sur ça, on dit à nos clients, écoutez, chez nous, vous êtes sûr d'avoir une réponse sous 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et il y a effectivement une vraie proximité client et un véritable savoir-faire logistique, parce qu'on met moins de 15 jours à livrer. Comment est-ce que vous avez financé ça, cette première année d'exercice avec 20 personnes? On a financé ça au début sur fonds propres. Donc on est parti avec 85 000 €, ce qui est peu. Donc les 3 ou 4 premiers mois ont été difficiles, c'est sûr. Ensuite, à partir de janvier, il y a eu une bonne explosion des ventes. Donc on a doublé en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, on a fait 30% de croissance mensuelle. Donc, vous en êtes où là à peu près, le chiffre d'affaires? On va faire 2,3 millions environ. Pour le premier exercice? Pour le premier exercice. Ouais, ce qui est énorme quand même. C'est positif, on est content. Et là, vous cherchez de l'argent pour vous développer? On cherche de l'argent pour se développer. Bon, on est déjà en contact avec pas mal de Combien fonds vous cherchez? d'investissement. On va lever entre 1,5 million et 2 millions. D'accord. Sur une valo, on peut dire? La valo, ça reste pour l'instant confidentiel. Pour 2% de la boîte ou pour 20% ou 30%? Le but, c'est de valoriser un maximum. Hein, oui, c'est le jeu, mais bon, pour avoir une fourchette. Hein. C'est le jeu, on valorisera ça bien. Voilà, on fera un communiqué de toute façon sur ce sujet. D'accord, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, oui, tout à fait. D'accord. Bon, les discussions sont amorcées depuis un petit bout de temps. On va la faire en 2 étapes en fait, cette levée, parce qu'on a besoin de fonds rapidement pour financer ce qu'on a déjà lancé un peu à l'international.
Et ensuite, on a besoin d'une levée de fonds plus importante pour accélérer en fait ces développements. Là, la première partie servira juste pour la partie technique, mise en place de l'équipe, un petit peu de marketing, etc. etc. Donc voilà. Et ben voilà, créez votre boîte, suivez l'exemple de Julien. Merci Julien, à bientôt. Merci, au revoir.